Bonjour Romain, Salut, ça va? ça va et toi? Super. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je m'appelle Romain Tournier, je suis producteur dans le sud-ouest à côté de Toulouse, à Vaquier très précisément. On est une exploitation agricole au sens le plus large, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que du vin, d'ailleurs le vin est plutôt récent dans l'histoire de la famille. On a aussi des céréales et de l'orge qu'on destine à la production de whisky pour un producteur qui est dans le village. Donc voilà, on a une démarche un petit peu globale et on essaie d'être la plus durable possible, notamment avec la mise en avant de cépages qu'on ne traite pas du tout, qui sont des cépages résistants. Ce sont des cépages qui résistent aux maladies et qui nous permettent donc de ne pas du tout traiter à la vigne. C'est une vraie révolution en viticulture. Donc, ce sont des cépages dont vous n'avez pas forcément entendu parler, mais qui gagnent de plus en plus de place parce que c'est un petit peu vraiment le futur de la viticulture. Donc avec ces cépages-là, moi je produis deux gammes. On va avoir en premier la cuvée Résis pour raisin et résistant qui se va être vraiment sur la convivialité et l'accessibilité, sur du fruit, quelque chose de simple. Donc on va avoir une cuvée à base de Cabernet Jura et un assemblage sur les blancs de Sauvigné Gris et Muscaris. Et ensuite on a la cuvée Darwin qui elle est beaucoup plus pour on va dire essayer de vraiment donner ses lettres de noblesse à ces cépages que je travaille uniquement donc, en monocépage justement pour faire connaître les cépages et avec un élevage différent pour chaque cuvée. Donc là on aura un 100% Cabernet Jura de 2021 qui a été élevé en cuve ovoïde, un 100% Vidoc de 2021 aussi qui a été élevé en cuve fibre, et ensuite une petite particularité, un 100% Cabernet Blanc mais qui est systématiquement un assemblage de 2 millésimes. Le millésime le plus récent qui a été passé en inox et qui n'a pas vraiment d'élevage, et le millésime précédent qui lui a été passé un an en fût de chêne pour avoir le meilleur équilibre entre fruits croquants et on va dire complexité aromatique. Ok, super. Et toi, tu as toujours été dans le vin ou comment tu t'es formé Ouais, bah moi j'ai toujours baigné dans ce monde de par la famille, parce que même si le vin est une histoire récente de la vinification, bah, du coup comme mes grands-parents avaient des vignes, etc., j'ai toujours baigné dans ce monde. Mon père était œnologue, même s'il n'a pas exploité les vignes de la famille pour plein de raisons. On a toujours baigné dans des caves, je suis très épicurien, donc j'adore. Et tu as voyagé, il me semble. Ouais, j'ai voyagé, donc j'ai fait des études d'ono, master viti-œno, et après, bah, du coup, je suis allé vinifier. J'ai vinifié en France, aussi à l'étranger, en Nouvelle-Zélande. Ok, ah oui, tu as pas mal voyagé. Un petit peu, ouais. D'accord, super. Et en bouche, alors, ça donne quoi? On retrouve quel goût Alors, donc, on va commencer pour la cuvée Résis. Donc, comme je disais, c'est vraiment l'accessibilité, le côté convivial. Donc, ce qui est très intéressant sur ces cuvées, c'est que déjà, on trouve des arômes un peu différents, comme sur des nouveaux cépages. Donc, pour les curieux, ça peut être intéressant. On va retrouver beaucoup une note de pêche blanche, une note très florale. Il y a du muscaris qui est en fait un enfant du muscat, donc c'est assez richonné. Par contre, en bouche, on va avoir quelque chose de plus noir, beaucoup plus salin, qui est amené par le Sauvigné Gris, ce qui fait qu'on a toujours quelque chose de très équilibré, mais gourmand. Sur le Cabernet Jura, c'est un peu la même philosophie mais différente, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul cépage mais qui a au nez un côté très aromatique sur le côté fruits rouges, fruits noirs, et après une bouche avec des tanins qui sont certes présents parce que le Cabernet Jura ça a quand même du tanin, mais que j'essaie d'avoir le plus souple possible pour une cuvée accessible. Et ensuite pour les Darwin, c'est quelque chose un peu plus différent. On est moins, on va dire, dans le fruit immédiat. On va chercher un peu plus de complexité, notamment avec les élevages, un peu plus de finesse. Donc le Cabernet Jura, c'est une belle expression un peu plus sage et on va dire complexe de la cuvée Résis, avec une évolution constante on peut aller sur des fruits noirs, mais on peut aller sur des notes un petit peu poivrées aussi. Le Vidoc, là, c'est un registre totalement différent. On va être sur quelque chose de plus rustre, un peu plus animal, notamment très sanguin, mais toujours avec des beaux équilibres en bouche. Il y a un peu l'intérêt de ces cépages résistants, des belles acidités, une belle fraîcheur. Et le Cabernet Blanc, mais là aussi, on va avoir un équilibre entre le fruit et ensuite en bouche, un petit peu, on va dire, un léger côté, on va dire, plus généreux apporté par la barrique, mais toujours dans l'équilibre, dans la salinité. Ok, super. Et est-ce que vous continuez à faire des expérimentations de certains cépages Toujours. Là, on est en train
de faire un petnat actuellement là, qui est en D'accord. bouteille en train de fermenter avec un autre cépage là, qu'on a planté pour faire des tests cet été qui est le Sévillar. Sévillar, c'est un résistant toujours, mais Ouais. de première génération d'après Phylloxera. À l'époque, il a été un petit peu abandonné parce qu'il était trop tardif et du coup il était trop acide. Mais maintenant, du coup, avec le dérèglement climatique, il mûrit plus tôt. Donc on le récolte quand même au 25 septembre, mais ça permet d'avoir de belles acidités pour faire des pet-nats que je vais assembler avec le Sauvignon gris. Donc ouais, Ok. forcément, comme on a très peu de recul sur ces cépages, on est obligé de faire des petites expérimentations pour savoir un petit peu où on va aller, mais c'est ça qui est cool. D'accord. Et dis-moi si vous êtes engagé dans une démarche un peu particulière et j'imagine que vous êtes les seuls ou... Alors moi j'ai été je pense un des premiers, mais je ne veux pas trop m'avancer à faire un du 100% résistant, mais parce qu'on partait de zéro sur cette partie-là. C'était un peu fou, mais maintenant de plus en plus de vignerons font aussi des résistants, mais ouais, à faire du 100% on est un petit peu les seuls, mais c'est en train de bouger, c'est ça qui est cool. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que toutes les bouteilles sont réemployables. C'est quelque chose d'important. Il faut savoir que réduire l'impact, les traitements phytosanitaires, etc., c'est important. Mais l'impact carbone d'une bouteille de vin, c'est aussi beaucoup le verre et son transport. 70% de l'impact carbone d'une bouteille, c'est ça, c'est le verre. Donc en faisant des bouteilles réemployables, on réduit drastiquement l'impact carbone d'une bouteille de vin. Donc c'est ça aussi que j'essaie d'insuffler à la gamme de vin. Super, vous êtes engagé dans une démarche RSE et aussi c'est un peu l'avenir du vin avec C'est ça, ouais. ces pages-là qui ont des qualités en fait pour résister aux aléas climatiques. C'est ça, ouais. Moi, je dis pas trop démarche RSE, je dis bon sens paysan en fait. Parce D'accord, qu'on dit toujours, bon sens paysan. C'est le fait que tout simplement tu traites moins quand tu as des gros problèmes avec le dérèglement climatique. Il faut essayer de trouver des solutions. Effectivement, mais en général, en fait, le bon sens paysan va avec l'écologie. On a un peu en ce moment, on a un peu l'impression de vouloir les séparer, mais en général, depuis la nuit des temps, on a toujours fait en sorte de diminuer. Enfin, moins on travaille, moins on traite, mieux on se porte nous aussi sur l'exploitation. Donc c'est un peu plutôt c'est ce genre de raisonnement qui nous amène à avoir ce genre de Ok, d'action. on parle d'agriculture régénératrice, c'est ça? C'est un peu tout. Il y a de ça, mais nous encore, on est, on va dire, Ouais, je prends des pincettes là-dessus Oui, parce voilà. que j'ai beaucoup à apprendre encore là-dessus. D'accord. Donc, disons plutôt qu'on observe, on prend de tout partout, on teste. Par exemple, sur l'exploitation agricole, cette année, on va essayer de faire des semis directs justement sur les céréales pour ne pas avoir à retourner le sol. Enfin, c'est beaucoup d'expérimentation. J'essaie de pas trop être dans des cases parce que après, c'est très difficile d'en sortir. On essaie de prendre le mieux de ce qu'on observe et ensuite de le tester chez nous, tout simplement. Bah, super, c'est super intéressant. Merci beaucoup Roman. Merci à toi. Bye.